Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, encore une vidéo idée cadeau, mais là ça va être une vidéo idée cadeau de dernière minute comme vous l'avez vu dans le titre. Ça va être pour toutes mes petites couturières ou même débutantes à la couture qui veulent faire des cadeaux genre zéro déchet de vos mains, enfin avec un coût hyper moindre. Là c'est vraiment, on va regrouper les idées cadeaux qui font plaisir parce que le handmade ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui en couture ça va être mi-upcycling mi-couture parce qu'on va réutiliser des tissus qu'on a déjà. En vrai je vais acheter zéro tissu dans cette vidéo. Ce que je vais acheter seulement ça va être des petits accessoires genre fermeture éclair, mais voilà. Ça va être des trucs assez abordable pour les débutants en couture. Moi-même il y a des trucs que j'ai même jamais fait parce que moi j'ai tout de suite genre upcyclé mes vêtements et je me suis jamais attaquée à des petits projets genre trousse de toilette et tout comme souvent les gens qui commencent la couture font. Ça va être aussi un challenge pour moi parce que va falloir suivre des trucs un peu complexes pour mon cerveau, genre vous voyez les trucs où il faut retourner et tout pour que les coutures soient belles. C'est pas trop le type de couture que j'ai l'habitude de faire, mais aujourd'hui on va faire ça ensemble et c'est pour la bonne cause, c'est pour Noël. Je vais vous énumérer un peu tous les DIY que je vais faire et puis après on passe directement à la couture. En premier j'ai décidé de faire un chouchou. Je sais que c'est la base des bases et c'est un petit b.a.-ba de la couture, mais si ça se trouve il y a encore des filles qui n'en ont jamais fait et qui ne savent pas comment on va le faire. Après ça on va faire, en fait je sais pas si ça va être l'ordre où je vais vous les mettre, mais vous avez compris. On va faire une trousse de toilette un peu carrée. Vous savez, c'est les trousses de toilette qu'on voit très souvent dans les magasins et souvent dans les projets couture. C'est un projet couture quand même qui est assez connu pour les débutantes et pour faire des trucs qui sont chouettes à offrir, etc. Et moi, j'en ai jamais fait. J'en ai testé une hier qui est vraiment pas mal. Je l'ai pas mal réussi, mais celle dans la vidéo, je pense, elle sera encore mieux. On va faire aussi une pochette d'ordinateur. Ça, j'ai jamais testé, donc ça va être le challenge pour moi. Une thé de coussin, je trouve que c'est trop un chouette cadeau à offrir, un cadeau déco et on peut faire des merveilles avec des tissus vintage quoi. Et c'est très très facile à faire pour les débutantes en couture. Je sais pas dans quel ordre je vais faire tout ça, je vais m'organiser. Là de toute façon on est en novembre encore pour moi. Chez vous on est en plein mois de décembre, mais je m'y prends assez à l'avance pour avoir le temps de un peu bidouiller que j'arrive à faire en fonction des journées et tout. Bref, voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous plaira, vous donnera des idées de dernière minute pour Noël. Franchement les idées que j'ai trouvées, je trouve que c'est des trucs qui servent toujours pour votre famille et tout, et vous pouvez trouver des trop beaux tissus si vous en avez pas chez vous, chez Emmaüs et tout, des vieilles thés d'oreiller, des vieux draps de lit que vous pouvez découper dedans, enfin c'est trop beau après. Vous imaginez en coussin, en pochette d'ordi et tout, ça peut faire des résultats trop chouettes. On se retrouve direct pour passer à la couture et puis on voit le résultat de tout ça à la fin. À tout à l'heure. J'ai commencé par découper mes tissus. Le tissu de l'extérieur j'ai pris un format A3 et pour l'intérieur les doublures j'ai pris deux formats A4 et pareil le plaid ça va servir de molleton, du coup c'est format A3 aussi. Là on va venir créer le matelassage, donc on va mettre le tissu molleton, donc pour moi ici le plaid, sur le tissu A3 qu'on avait découpé pour l'extérieur. Je trace des traits, là mon crayon à traçage n'était pas le bon parce qu'après ça va être très galère de l'enlever. Si vous avez un stylo qui s'enlève à la chaleur, vous savez, c'est le mieux. Mais du coup les traits ça sert à se repérer pour nos coutures du matelassage et on va venir créer des lignes droites sur les traits qu'on est venu tracer au préalable. Donc ça c'est un peu long mais c'est assez facile. Ensuite vous allez venir couper votre tissu matelassé au format A4 et A4 pour que ça colle avec les doublures, vous voyez, et on a nos 4 morceaux de tissu. On va venir poser la fermeture éclair endroit sur endroit, donc on la met à l'envers sur notre tissu, collée sur le tissu aussi à l'endroit. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas les images sont assez claires. Et ensuite vous venez poser votre doublure au-dessus de la fermeture éclair. Moi je vais venir tout coudre d'un coup avec mon petit pied à fermeture éclair, donc je suis pas encore très forte, vous allez voir que c'est pas parfait, mais voilà, je m'améliore au fur et à mesure. Donc on vient faire une première couture et après on va venir surpiquer pour que ce soit joli sur le bord, donc je fais à 1 cm de ma fermeture éclair. De toute façon vous voyez encore une fois sur les images. Alors là j'ai fait une erreur, ne faites pas comme moi, j'ai mis d'abord mon tissu endroit contre endroit et ensuite j'ai mis ma doublure au-dessus, alors que normalement vous auriez dû retourner votre projet et mettre la doublure de l'autre côté pour que ça fasse une couture invisible. Donc moi c'est ce que je ne fais pas, mais du coup j'ai cousu tout le long de la fermeture éclair, vous allez voir que je m'en rends compte par la suite. Ensuite là je suis en train de coudre le bas de ma doublure et le bas aussi de mon tissu d'extérieur, donc je les couds indépendamment et vous allez voir une fois qu'on retourne notre projet on est bon et ça nous fait un petit tube comme ceci.
Donc voilà, là c'est le moment où... Ah non, je crois que je m'étais pas encore rendu compte que j'avais bugué sur la fermeture, mais vous voyez, je m'en rends compte par la suite. Ensuite, là on va venir coudre les 2 extrémités, donc là notre projet il est à l'envers, je sais pas si vous vous situez bien, mais il est à l'envers, on va venir coudre tout le long des 2 côtés, pour ensuite, vous verrez quand on retournera, ça fera une trousse plate pour le moment. Pour faire notre trousse carrée, on va venir dessiner des petits carrés sur chaque extrémité des 2 côtés et puis ensuite quand vous viendrez plier en petites oreilles comme ça, j'appelle ça des petites oreilles, vous pourrez coudre sur le long et ça vous fera le format carré. Donc voilà un peu ce que ça donne. Ensuite vous venez couper les petits bords, les petites oreilles que vous aurez au préalablement cousues et pliées. Et moi, pour que ça fasse plus joli, je vais faire un point zigzag sur chaque extrémité pour que le tissu et les coutures ne se barrent pas. Et voilà, ce sera fini pour notre petite trousse carrée. On passe ensuite à la pochette d'ordi. Donc moi j'avais déjà du tissu matelassé que j'avais récupéré d'une petite doudoune, donc c'est hyper pratique. Si vous n'en avez pas, vous allez devoir faire la même technique qu'au début, prendre du tissu plus du molleton et le coudre à l'avance. Donc moi j'ai pris 2 fois le tissu matelassé et pour mon patron j'ai pris un peu plus que mon ordinateur en gros. Et j'ai pris aussi 2 fois du tissu pour la doublure extérieure. Donc moi je suis venue faire un petit effet patchwork, vous n'êtes pas du tout obligé, c'est pour la déco. Et donc je viens le coudre en premier parce que c'est ça qui va être le plus chiant et vous pouvez pas le faire en dernier. Ensuite je viens prendre ma fermeture éclair et je vais cranter les coins. Donc là j'en ai pris une de récup qui est assez longue, donc elle va aller sur les bords, donc je vais devoir cranter les coins. On vient faire la même technique que pour la trousse du début, on met la fermeture endroit contre endroit sur notre tissu extérieur, ensuite on vient coller la doublure dans notre épinglage et on va venir faire une première couture au point droit sur tout le long de notre fermeture éclair. En fait la fermeture elle doit être prise en sandwich. Petit tips pour vous, moi je me le suis dit après coup, j'aurais pu coudre plus proche de la fermeture éclair pour que le crantage que j'ai fait auparavant sur les coins se voit moins dans ma couture, mais voilà. On va venir poser notre autre côté extérieur et notre autre doublure sur le deuxième côté de la fermeture éclair, donc toujours la même technique, on vient prendre en sandwich la fermeture éclair. Donc c'est un peu galère, mais une fois qu'on a compris le truc, franchement c'est plutôt logique. Donc voilà, on coud tout le tour et ça nous fait le haut de notre trousse qui est plutôt réussi. On va venir coudre ensemble les 2 côtés extérieurs et les 2 doublures intérieures. Ça c'est toujours la même technique, le seul truc un peu compliqué c'est au niveau des extrémités de la fermeture éclair où vous allez voir j'ai un peu galéré. Mais donc là pour coudre le fond c'est comme la trousse, on coud au point droit. Voilà. Quand vous allez coudre votre doublure qui est pour moi le matelassage, veillez bien à laisser un petit trou au milieu pour pouvoir retourner votre ouvrage et aussi ouvrez un peu plus votre fermeture éclair avant de tout coudre parce qu'après c'est une galère. Donc voilà, une fois que tout est retourné, ça ressemble à ça. Ça c'est mon extérieur que je suis en train de retourner. Franchement la pochette, dès là, maintenant je me dis qu'elle va être trop belle et vous allez voir qu'elle est trop jolie à la fin. Là, je vais venir refermer l'endroit que je vous disais, c'est l'extrémité des fermetures éclair qui est un peu plus compliqué. Comme il y a tout ce qui est en métal, en fait, c'est difficile de faire un joli point et une jolie finition. D'ailleurs, si vous avez des tips, dites-les moi en commentaire. On vient aussi refermer notre petit trou du fond dans la doublure au point droit en mettant le tissu vers l'intérieur, vous voyez. Et voilà, c'est fini. On passe directement au chouchou. Donc pour le chouchou, je prends à peu près 70 cm sur 10 cm et je trouve que c'est un rectangle plutôt parfait pour les chouchous avec le bon côté scrunchy tout en étant ni trop gros ou ni trop fin. Et donc on va venir, pour moi il n'y a pas d'endroit mais en gros c'est endroit contre endroit et on va venir coudre au point droit de manière à former un petit boutin qu'on retournera par la suite. Donc là c'est très très simple, vous pouvez même le faire à la main et c'est plutôt facile. Donc voilà, ça prend juste un peu plus de temps à la main. Là on va venir retourner notre chouchou, donc vous pouvez le faire avec une épingle à nourrice si c'est fin, mais là c'est assez gros pour que je puisse le faire moi-même. Ensuite on vient quand même prendre une épingle à nourrice pour passer notre élastique, donc moi c'est du ruban élastique, pour mesurer je prends à peu près la taille d'un élastique à cheveux, vous savez. Et je viens passer tout ça à l'intérieur de mon petit boudin. Pour fermer votre chouchou, vous allez venir faire un nœud avec l'élastique et ensuite vous allez coller bord à bord les 2 extrémités du tissu et coudre tout le long en point droit. En fait ça vous fait coudre un peu en rond
Et ensuite c'est fermé, il n'y a plus qu'à poser le petit nœud ruban rose que je couds à la main. Ça prend un peu plus de temps mais voilà, c'est la petite activité, c'est comme coudre un bouton. On passe à la tête de coussin. La tête de coussin, j'ai fait en fonction d'un coussin que j'avais chez moi et je vous invite à faire de même. Vous allez prendre 3 pièces, donc une grande pièce de la taille de votre coussin et 2 autres pièces pour venir refermer en quinconce votre coussin. Ensuite, je vais dessiner mon patchwork, donc ça va être les éléments à venir coudre sur le côté endroit de votre coussin qui vont faire un peu joli en fait et qui vont vraiment faire la déco de votre coussin. Là je remesure pour être sûre que toutes les parties de mon coussin sont égales et vous allez voir comment je forme le coussin. En fait je vais venir prendre une plus grande partie, une plus petite de l'autre côté et ça va vraiment être en quinconce pour bloquer le coussin en quelque sorte. Donc vous avez besoin de 3 parties, la première un peu plus grande, la deuxième un peu plus petite et la troisième qui est la taille de notre coussin. J'ai décidé de faire ce design là, j'avais découpé plein de petits patchwork, mais je vais mettre un cœur et une étoile, donc ça je les épingle et on va venir les coudre au point zigzag. J'ai trouvé un fil rose fluo trop beau, donc je l'ai mis dans ma machine et ça va venir faire un bel effet un peu... Enfin ça va pas être du ton sur ton, ça va être un peu flash. Donc ça c'est un peu long à faire mais je trouve que... Enfin moi j'aime trop. Vous venez à chaque fois relever votre pied de biche pour changer la direction. Il faut être habile et droit quand même, mais comme c'est du point zigzag, ça va. Et franchement, le résultat à la fin, il est trop mignon. C'est plutôt facile à faire. En premier, on va venir faire les ourlets sur nos 2 parties qui vont fermer le coussin. Donc je fais un double ourlet, je replie une première fois, puis je replie une deuxième fois. Donc je vais venir faire avec du fil fluo pour que ce soit aussi joli et que ça fasse le rappel avec le patchwork de l'avant. Donc vous voyez, ça va être cousu comme ça. Là j'ai fait mon point droit déjà et vous allez juste venir coudre tout le tour du coussin en point droit. C'est très 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 simple et il n'y a plus rien d'autre à faire en fait. Voilà. Vous retournez votre coussin, vous dégagez bien les angles et votre coussin est fini. Les gars, j'espère que ça va toujours bien de votre côté. Moi du coup j'ai terminé tous mes petits DIY et je suis prête à tout vous montrer. Franchement je suis plutôt fière des résultats pour des choses que j'avais jamais testées auparavant. Il y a des trucs, franchement les finitions sont pas parfaites. En plus je suis très nulle pour tout ce qui est couture de détail, vous voyez. En fait je pensais pas que ça allait être aussi difficile sur certains points alors que je fais de la couture depuis longtemps, mais en fait moi mes coutures en général elles sont grossières et là on est sur des trucs avec des détails quoi. Premier DIY c'est cette petite trousse de toilette, du coup à vue d'œil franchement elle est plutôt bien réussie. Je trouve que le matelassage il est plutôt bien fait, franchement elle est trop mignonne avec le tissu vintage. Quand on regarde plus dans les détails, regardez. Là ça se voit que j'ai pas mesuré, ici c'est plus grand qu'ici. Des fois j'ai voulu faire un peu qu'à ma tête mais ça c'est à mon habitude et là je vois vraiment la différence. Enfin en fait je sais pas comment j'ai fait ça mais j'ai dû pas mesurer un truc alors que pourtant j'ai quand même pas mal mesuré par rapport à mon habitude. Mais donc voilà la trousse remplie qui est quand même plutôt cute. On a une petite erreur de couture à l'intérieur donc faites pas la même que moi. Ce côté là de la fermeture éclair on le voit alors que ce côté là il est bien invisible et ça c'est le positionnement de vos tissus au moment de la couture. Quand je m'en suis rendu compte c'était vraiment trop tard, enfin j'aurais pu tout découdre, c'est quand même à l'intérieur donc ça se voit pas trop. Les finitions pareil c'est pas parfait, je pense qu'à la surjeteuse ce serait encore plus joli. Ça reste quand même une super belle trousse et je suis fière de l'avoir faite, franchement je peux que m'améliorer. Maintenant je vais en faire d'autres parce que je trouve que c'est des trousses archi cute pour offrir, mais je trouve que c'est vraiment un chouette cadeau qui va servir. Deuxième DIY, on est sur cette petite pochette d'ordinateur. Bon pareil, moi je l'ai faite pour moi parce que j'avais la taille de mon ordinateur. Si vous n'avez pas la taille de la personne à offrir, essayez de trouver sur internet une taille standard. Moi c'est vrai qu'il est petit donc voilà, j'ai vraiment matché avec mon ordi. Je l'utilise tout le temps cette pochette, franchement je la trouve trop belle avec le détail patchwork. Bon ça va pas plaire à tout le monde. Au niveau des finitions, je trouve qu'on s'en est plutôt pas mal sorti, même si encore une fois c'est pas parfait. Je trouve que c'est là où il manque quelque chose que je ne sais pas faire, c'est-à-dire pour vraiment bien fermer la pochette.
Et aussi sur les coins, c'est mon problème de coude les fermetures éclair, je suis pas encore hyper au point. C'était la première fois que j'utilisais le pied à fermeture. Comme j'ai cranté les bords de ma fermeture, j'ai pas coudu assez au bord pour plus qu'on voit le crantage et du coup il y a des petits défauts à ce niveau là, donc voilà. Mais sinon overall genre, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai juste peur que voilà, au niveau où j'ai cranté ça s'abîme un peu vite. Mais troisième petit DIY, c'est la housse de coussin. Bon, ça j'en avais déjà fait et mes coutures sont ultra propres pour le coup. Peut-être qu'il manquerait un petit bouton ici pour le fermer, quoique vous pouvez faire juste des plus grandes parties. Moi je vous ai donné les dimensions de la mienne, mais voilà, c'est des coussins, housse de coussin déhoussables, donc le tissu que j'ai utilisé il est vraiment parfait parce qu'il se coud super bien. Et le détail patchwork, j'adore. Enfin, en déco, c'est trop mignon avec le fil rose. Ça, c'est vraiment un chouette cadeau. Et je pense que ça peut plaire à tout le monde. Enfin, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire des trucs rose, patchwork et tout, mais vous pouvez en trouver à vos goûts, avec vos idées. Et je trouve que c'est vraiment une chouette idée. Personnalisée, vous pouvez même faire avec des lettres, vous savez, en patchwork. Donc ça, j'adore. Et dernier petit DIY, on va dire le plus simple, mais j'adore le détail que j'ai fait avec le petit nœud. C'est le chouchou, le tissu que j'ai utilisé. Enfin bref, j'adore tout. C'est toujours pratique, même pour ceux en vrai qui mettent pas de chouchou dans la vie de tous les jours, mais juste pour le soir, pour la douche, vous voyez, c'est toujours un chouette cadeau. Voilà les gars, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Franchement ça m'a pris un peu de temps, j'ai testé un peu mes limites en couture, mais c'est cool de faire ce genre de vidéo parce que ça me fait un peu sortir de mes sentiers battus et ne pas faire que des upcycling. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt, dans quelques jours, pour une prochaine vidéo de Noël. Franchement je suis trop contente de faire ce mois-ci avec vous, ça me met en joie et j'espère que je vous donne des belles idées de cadeaux de Noël. En tout cas voilà, salut les gars!